On écoute. Un par un. Premier scénario, la capitulation de l'Iran. Une capitulation prochaine de l'Iran, le régime pilonné par les bombardements, les forces de répression des gardiens de la révolution qui s'effondrent, les défections qui s'enchaînent, la révolte qui reprend dans la rue, capitulation du régime. Scénario 2, le repli américain. C'est-à-dire que Trump contestait de plus en plus, on a parlé des prix de l'essence, du pétrole, on a parlé aussi, on n'en a pas parlé ce soir, mais on en parlait la semaine dernière, des 6 qui sont devenus 7 soldats américains qui sont déjà tombés dans ce conflit. Repli américain qui laisserait d'une certaine manière les Israéliens bombardés, mais retirerait son armada parce qu'il serait contraint de mettre un terme à cette guerre. Scénario 3, le retour aux négociations. Et là, ça veut dire qu'il n'y aurait plus de scission opérationnelle entre les États-Unis et Israël, mais les deux armées cesseraient le combat et il y aurait d'une certaine manière un retour aux négociations. On dit souvent que la guerre peut être le prolongement des négociations, les négociations peuvent être le prolongement de la guerre. Et puis le 4e scénario, c'est l'enlisement. Alors là, c'est l'idée que d'une guerre qui dure, peut-être des années. La guerre Iran-Irak a duré plus de 8 ans. La guerre des États-Unis au Vietnam a duré 10 ans. Le régime iranien qui économise ses drones, qui économise ses missiles aussi, et qui continue régulièrement à frapper. Retirer le scénario 1, puisque la capitulation rapide n'a pas eu lieu. Que reste-t-il? La défaite de Trump, ou un échec politique flagrant. Tout le monde l'a lâché dans cette guerre d'agression. Même le Royaume-Uni, la France et l'Espagne se tiennent à l'écart. Et aujourd'hui, le Washington Post nous annonce que quelques hauts responsables israéliens commencent à s'inquiéter de l'escalade de l'agression contre l'Iran et évoquent déjà des portes de sortie pour éviter une guerre qui pourrait aggraver l'instabilité régionale et l'économie mondiale. Le gouvernement iranien ne tombera pas. Les difficultés américaines pour gagner cette guerre sont nombreuses. Les capacités de la coalition américano-entité semblent déjà s'essouffler avec une baisse des frappes pouvant atteindre 65%. Il ne frappe plus l'Iran avec la même intensité qu'au premier jour. Ouvrez vos yeux et constatez. Le CENTCOM gonfle les chiffres pour donner l'impression d'une victoire sur l'Iran. Il est réduit lorsqu'il s'agit de ses propres pertes. Ils ne l'admettront jamais, mais le plan semble désormais évoluer vers une manière de mettre fin à la guerre sans que cela ressemble à une défaite. Cela fait 10 jours. Vous voyez des signes de lassitude chez les Iraniens? Jamais. L'Iran poursuit ses tirs de missiles stratégiques. Ils ont mis le feu à la seule raffinerie de Bahreïn aujourd'hui. Il reste très peu de radars THAAD dans la région, ce qui va handicaper les États-Unis dans un potentiel conflit avec la Chine. Les bases américaines ont été lourdement ciblées, montrant aux monarchies du Golfe que la sécurité vendue par Washington est un leurre. Par ailleurs, l'Iran contrôle toujours le détroit d'Ormuz, et contrairement à de nombreuses prévisions, l'Iran a frappé des intérêts américains dans les pays voisins avec une telle intensité que cela aurait dissuadé ses voisins de riposter. Erdogan ne veut pas entrer dans ce jeu malsain et exhorte même les pays du Golfe à ne surtout pas se faire la guerre pour les beaux yeux de l'entité. Cette guerre asymétrique semble pour l'instant porter ses fruits.